Le cancer du sein et du col de l'utérus constitue un véritable défi de santé publique. Pour lutter contre cette maladie, l'Organisation mondiale de la santé au Congo, en partenariat avec le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a initié le 29 octobre à Brazzaville, en faveur des députés et du personnel de cette chambre basse, une journée parlementaire axée sur la sensibilisation au cancer du sein et du col de l'utérus. Cette journée, qui a permis aux experts en la matière d'édifier les membres de l'Assemblée nationale sur la problématique du cancer, s'inscrit dans le cadre de la poursuite des journées parlementaires et des activités d'Octobre Rose, mois dédié à la lutte, à la sensibilisation et à la prévention du cancer. Pourquoi parle-t-on du cancer aujourd'hui? Il s'agit d'informer, d'éduquer, de communiquer sur les cancers les plus fréquents chez la femme dans notre pays, le Congo. C'est une sensibilisation, mais aussi une éducation sanitaire, ce qui va amener à un changement de comportement de chacun d'entre nous face à cette maladie qu'est le cancer. Alors, pour ce qui est du cancer du sein, il y a des gestes qui sauvent. Il y a le dépistage, mais aussi l'autopalpation. Il faudrait donc avoir des bons réflexes. Sur le plan épidémiologique, le cancer du sein est la première cause de cancer chez la femme. L'origine du cancer du sein est multifactorielle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, pour le cancer du sein, dire que c'est ça qui a provoqué, qui est à l'origine de ça. C'est un faisceau d'arguments. Donc il y a des risques qui augmentent l'apparition, des facteurs qui augmentent l'apparition des cas de cancer, et cela varie d'année en année. Le cancer du col de l'utérus, en réalité, est une maladie sexuelle. Et nous allons donc vous démontrer. Il s'agit d'un problème de santé publique, dont la mortalité est élevée. Les cas sont là. C'est le quatrième cancer le plus fréquent chez la femme. Deuxième, plutôt après, donc le quatrième cancer, après, en premier bien sûr le cancer du sein, mais dans nos pays en voie de développement, c'est le deuxième cancer. Mais quand on dit deuxième cancer, est-ce que c'est une réalité? Madame Sodé Malanda, tout à l'heure, nous montre les images sur le sein visible, le sein attirant, le sein palpable, le sein. Mais le col n'est pas visible. Si le col n'est pas visible, on est sûr que le cancer du col est en deuxième position. Si nous ne protégeons pas l'utérus, nous sommes voués à disparaître. Imaginez-vous que toutes les femmes ont un cancer du col. Il n'y aura jamais d'enfant. Il n'y aura jamais d'enfant. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Congo a parlé des statistiques de cette maladie à l'échelle mondiale. En 2022, selon l'Organisation mondiale de la santé, 2,3 millions de nouveaux cas et plus de 666 000 décès par cancer du sein ont été enregistrés dans le monde. La même année, l'Afrique subsaharienne a notifié plus de 146 000 nouveaux cas et près de 72 000 décès. Si cette tendance est maintenue, d'ici 2050, le monde comptera par année 3,2 millions de nouveaux cas de cancer de sein et plus de 1 million de décès. Cela représentera une augmentation de 38% des cas du cancer et de 68% du nombre de décès dus au cancer du sein. Globalement, aujourd'hui, dans le monde, chaque minute, 4 femmes sont diagnostiquées avec un cancer du sein et une femme en meurt. Concernant le cancer du col de l'utérus, la même source indique que ce cancer est le 4e cancer chez la femme, avec environ 660 000 nouveaux cas et 350 000 décès par année. Il est causé à 95% des cas par le virus du papillome humain, appelé HPV, dont la vaccination prophylactique, de même que le dépistage et le traitement précoce des lésions précancéreuses, constituent les stratégies efficaces et bon marché pour prévenir ce cancer.
La ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, Lydie Pongo, représentant le ministre de la Santé de la population à cette journée, a mis l'accent sur l'impact de cette pathologie. Notre combat a touché en 2022 dans notre pays 530 nouveaux cas de femmes, soit 3,1% de la mortalité. Reste élevé avec 241 décès, soit 45%. Cependant, je refuse de réduire ce fléau à des statistiques, parce qu'il n'y a pas un cancer, mais des cancers. L'Assemblée nationale, par le canal de son deuxième vice-président, a exprimé sa gratitude aux experts d'avoir éclairé la lanterne des participants sur la maladie. Aujourd'hui, effectivement, nous avons encore appris, grâce à nos experts. Au nom de l'honorable président, je prends le risque de dire que cette journée parlementaire de sensibilisation des honorables députés et du personnel est fructueuse. Les professeurs Sondé Malanda et Itoa nous ont entretenus en long et en large sur ces deux cancers. Maintenant que nous sommes toutes et tous sensibilisés, nous sommes armés pour gouverner en conséquence, mais aussi pour savoir explorer les pistes de la prévention et du dépistage. À l'issue de cette journée consacrée à la sensibilisation au cancer du sein et du col de l'utérus, une campagne de dépistage gratuite a été offerte aux femmes de l'Assemblée nationale.